Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois de novembre. High Life, une version arty de Dante 01. On s'ennuie beaucoup malgré de belles images et de bons comédiens. Le vrai souci, en dehors de la cohérence, est bel et bien la quasi-absence de scénario. Je ne vous le recommande pas. 3 sur 10. Un homme pressé. Un film touchant, plein de tendresse, avec un Lucchini toujours aussi parfait, ainsi qu'une Léa Becti rayonnante, le genre du film duquel on ressort avec le sourire, 7 sur 10. Un amour impossible. Le métrage commence de façon très classique, puis aborde des sujets plus durs et plus tristes. Personnellement, j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour le personnage de la fille, alors que j'en avais beaucoup pour le personnage de la mère, interprété par Virginie Efira, qui aura d'ailleurs en fin de film un maquillage assez bluffant. Malheureusement, aucun travail sur sa voix et sa gestuelle ne viendra s'y ajouter, ce qui brisera notamment l'illusion. Reste que c'est un film qui m'a ému et que j'ai trouvé saisissant, 7 sur 10. Kursk. Encore un film qui manque cruellement d'une ambiance et de tension. On ne ressent pas les enjeux alors qu'ils sont bien là. Ça fait à peu près le taf, c'est pas fou, donc 4 sur 10. Saltan à l'hôtel El Royal. Gros casting pour un film faussement fun, même si on ne passe pas un mauvais moment. Ça reste affreusement long et le découpage n'arrange rien, bien au contraire, 5 sur 10. The Spy Gone North. Voilà un film avec de la tension. Heureusement que les Asiatiques sont là, plus particulièrement les Coréens. On a de vrais enjeux, qu'ils soient politiques ou vitaux, pour les personnages. On ressent vraiment le danger et l'urgence des situations. Ne soyez pas rebutés par ces 2h10, le film passe vite, donc 7 sur 10. Heureux comme Lazzaro. Doux et cruel à la fois, ce conte moderne nous peint la société précaire de l'Italie de ces dernières années au travers du regard d'un jeune homme incarnant la bonté même. On passe un bon moment devant ces 2 heures qui passent finalement assez vite, 7 sur 10. Les Chatouilles, un film fort qui à aucun moment ne fait mélo. De plus, il a l'intelligence de tout montrer à travers des hors-champs concernant les scènes difficiles. Ainsi, ce qu'on imagine est d'autant plus terrible. Un film nécessaire que je vous encourage à aller voir en famille. On ne sait jamais, ça pourrait ouvrir à une discussion. 7 sur 10. Millennium, ce qui ne tue pas. Un film façon James Bond période Pierce Brosnan, on peut dire adieu à la subtilité. Cela impute notamment le manque d'une belle ambiance, on passe cependant un bon moment. Reste que je ne suis pas fan du casting qui à mes yeux ne fonctionne vraiment pas au vu des autres adaptations, donc 5 sur 10. Frères de sang, un film sur 2 paumés, ce n'est pas passionnant, puis 1/5 du film est flou. Alors 5 sur 10. Mon cher enfant, un film passif qui te donne la fausse impression de bouger lorsque le père part à la recherche de son fils. Finalement, il abandonne assez vite, imaginant que son enfant ne l'écoutera pas. Même le premier film, Le Hobbit, raconte plus de choses, c'est dire, donc 4 sur 10. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Mieux produit avec toujours d'aussi bons comédiens, cette suite est pire que ce à quoi je m'attendais. Inexistence du scénario, l'intrigue n'a pas avancé d'un iota, en dehors de 2-3 changements sûrement effectués suite au retour des spectateurs après le premier opus, du fanservice, de nouveaux animaux qui ne sont là que pour satisfaire les plus petits, et puis le retour seulement de 2 du premier film, je ne comprends pas. Bref, pour finir, une image terne et insipide qui vous fait demander si nous sommes encore dans un film qui parle de magie, 3 sur 10. La balade de Buster Scruggs. Le premier segment est probablement meilleur, celui qui donne d'ailleurs son nom au film. Les 3 suivants sont très moyens et les 2 derniers relèvent un peu le niveau. On ne gardera pas un souvenir mémorable de ce métrage des frères Cohen, 6 sur 10. Yamdin, l'odyssée d'un lépreux qui prend la forme d'un road movie dans laquelle il part à la recherche de son père, c'est émouvant et ça redonne quelque peu foi en l'humanité. Un très bon premier film d'un jeune réalisateur qu'il faudra surveiller de près, 8 sur 10. Mauvaise herbe. Kéron transforme son second essai et s'inscrit définitivement comme un réalisateur à suivre, ainsi qu'un excellent conteur d'histoire. Le côté social du film m'a beaucoup plu, couplé à ce personnage qui a un vécu très dur tout en restant quelqu'un de très doux et introverti. J'aime aussi qu'il lui arrive tout de même d'être assez cynique par moments, malgré qu'il croit en ses jeunes. Un très beau film que je vous recommande, 8 sur 10. Les bonnes intentions. Agnès Jaoui, dans la caricature des personnages qu'elle incarne d'habitude, c'est poussif et certains sujets qui sont au cœur du film sont conclus de manière abrupte pour laisser place à du bon sentimentalisme générique associé à certains discours très limites. Dommage, 3 sur 10. Les filles du soleil, ça vous prend aux tripes avec une imagerie impeccable, 2 actrices au sommet, même le générique de fin ne vous laissera pas indemne, c'est dire, 7 sur 10. Amanda, un film sensible qui porte un regard bienveillant sur les proches d'une victime d'un attentat. C'est tristement actuel, mais jamais irrespectueux. Il faut juste que Vincent Lacoste arrête avec les rôles de vingtenaire. À part ça, c'est bon, 7 sur 10. Sauver ou périr. Le réalisateur voulait à travers ce film faire avant tout une romance, alors même si elle est présente, je trouve tout de même que le parcours sur la quête de soi est bien plus central à l'histoire. Au-delà de cette question de sémantique, le film est bien réalisé, les comédiens sont bons. D'ailleurs, big up à Chloé Stéphanie, très touchante et juste dans son rôle d'infirmière, 7 sur 10.
Lola et ses frères. Probablement le film le plus touchant de Jean-Paul Rouve à ce jour, et Dieu sait que ces deux précédents l'étaient déjà, mais ici le côté fratrie m'a beaucoup ému, puis comme toujours l'écriture de David Fokinos est impeccable, et on est toujours au plus proche de ses personnages. Personnellement j'adore, 8 sur 10. Les héritières, une histoire simple mais qui fonctionne, un rythme lent qui peut ennuyer par moments, bref, pas le film de l'année, mais 5 sur 10. Le Grinch. Clairement fait à destination d'être plus petit, ce Grinch n'apporte rien, même s'il fonctionne. L'animation n'est pas non plus très inspirée, il n'y a qu'à voir son caractère design et ses décors dépouillés. Pourtant, les gros plans dans lesquels il y a notamment de la neige sont magnifiques. Donc 5 sur 10. La Permission, un film qui nous rappelle que le combat pour l'égalité homme-femme a encore bien du chemin à faire, et encore plus dans des pays comme l'Iran, où l'idée même d'égalité entre les deux sexes est inexistante finalement, donc 7 sur 10. Voyage à Yoshino, mystérieux et avec une belle ambiance, ce film vous emporte jusqu'à sa conclusion qui était plus étonnante. Ceci dit, le côté fantastique du métrage pourra en dérouter plus d'un, donc 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de novembre, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!